bienvenue à tous. Aujourd'hui, pour l'apparition de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, nous allons lire quelques passages de sa vie dans le livre Array of Vishnu, un rayon de Vishnu. Et donc là, on va commencer par lire le passage qui concerne son initiation. Donc, Siddhanta Saraswati s'engageait à chanter régulièrement le Mahamantra et un mantra Nrishinga qui lui avait été donné par Srila Bhaktivinoda Thakur quand il était en 7e classe, et il adorait la divinité Kurma, découverte en posant les fondations du Bhakti Bhavan à Calcutta depuis l'âge de 7 ans. Sans faute, il avait accompli cette adoration et ce chant depuis son enfance. Et à partir de 1885, il avait reçu une formation spéciale en impression, édition et à la presse au Bhakti Bhavan. Ainsi, le jeune homme était un candidat très qualifié pour devenir le disciple d'un gourou. De nombreux pseudo-gourous, vendeurs de mantras de la catégorie Sahajiya, voulaient l'avoir comme disciple pour augmenter leur faux prestige. Après tout, Siddhanta Saraswati était le fils d'un magistrat et il était un strict renonçant dès sa naissance. Il était érudit et profondément attaché aux écritures. Mais Siddhanta Saraswati ne s'intéressait pas à de tels prétendants, de tels tricheurs. En 1898, après que Srila Bhaktivinoda Thakur ait construit sa résidence à Navadvipdham, à Godrumadvip, et l'appela Svananda Sukhada Kunj, quelque temps après la découverte du lieu de naissance du Seigneur Chaitanya par Bhaktivinoda Thakur et Srila Jagannath Das Babaji Maharaj, Srila Gaurkishore Das Babaji Maharaj est arrivé à Navadvipdham pour voir le site de la naissance de Sri Chaitanya Mahaprabhu et entendre les discours de Srila Bhaktivinoda Thakur. Quand il est arrivé, il chantait en extase. Ses seules possessions étaient le mala tulasi qu'il portait autour du cou et un autre ensemble qu'il gardait dans sa main pour compter. Il gardait quelques livres tels que les œuvres de Narottam Das Thakur, Prarthana et Prema Bhakti Chandrika. Gaurkishore Das Babaji Maharaj pratiquait des bhajans depuis de nombreuses années à Vrindavan. Il était extrêmement renonçant et était le disciple de Bhagavat Das Babaji, le disciple de Jagannath Das Babaji. Il n'était pas très instruit et avait été marchand de céréales dans sa précédente existence. Mais il était largement connu qu'il était un Paramahamsa libéré du plus haut calibre dans la région de Vrajmandal. Au moment de son arrivée, il portait une casquette. Je ne pense pas que ce soit une casquette. Je pense que c'est Il portait une peau de tigre et un panier contenant des divers articles et matériaux pour son service. Il repéra Siddhanta Saraswati et lui offrit 4 ou 5 morceaux de cordes noués pour un tour pour chanter et un tilak et un timbre tilak avec des initiales pour Hare Krishna. Je ne comprends pas parce que c'est traduit bizarrement. Une peau de tigre et des accessoires d'adoration. Siddhanta Saraswati était très attiré par Gaurkishore Das Babaji, par les pieds de lotus de Gaurkishore Das Babaji dès le premier regard. Il commenta plus tard avec grande humilité, citation, « J'étais occupé dans ce monde matériel à essayer d'amener la gratification des sens et de la saisir de mes mains. J'ai souvent pensé qu'en obtenant les objets de gratification des sens, tous mes manques seraient comblés. J'ai souvent atteint différentes facettes qui étaient en effet très rares, mais mes propres manques personnels n'étaient jamais mitigés. Dans ce monde matériel, j'ai eu l'association
de personnes aristocrates de très haute classe. Cependant, en voyant leurs diverses déficiences, je ne pouvais leur offrir de louanges. Le plus miséricordieux Seigneur suprême, Shri Gaura Sundar, me voyant dans une condition si lamentable, à un tel moment d'adversité, me donna la permission de ses deux plus chers dévots, Srila Bhaktivinoda Thakur et Srila Gaurkishore Das Babaji, pour qu'ils m'accordent leur bénédiction. Parce que j'étais toujours enivrée d'un faux ego matériel, voulant encore et encore être louée, je me privais de mon propre réel bénéfice. Mais à cause de l'influence de mes activités de naissance précédentes dans le service dévotionnel, je suis venue à avoir l'association de Srila Bhaktivinoda Thakur, qui était la forme de mon bienfaiteur spirituel. Mon maître spirituel, Srila Gaurkishore Das Babaji, allait visiter Srila Bhaktivinoda Thakur et de nombreuses fois, il résidait avec lui. Srila Bhaktivinoda Thakur, par sa compassion pour les autres entités vivantes, me désigna mon maître spirituel, Srila Gaurkishore Das Babaji. En voyant mon maître spirituel, l'étendue de mon faux ego matériel diminua. Je savais que toutes les autres entités vivantes qui ont pris une forme humaine de vie étaient aussi tombées et déchues comme moi-même. Mais en observant graduellement la nature spirituelle de mon maître, j'ai réalisé que seul un Vaishnav pouvait résider dans ce monde matériel et être d'une nature exemplaire. Fin de citation. Sous l'impulsion de Srila Bhaktivinoda Thakur, le jeune homme approcha Srila Gaurkishore Das Babaji pour l'initiation durant le mois de Magh de l'année 1900. Srila Gaurkishore Das Babaji exprima sa réticence à l'accepter, sachant que Siddhanta Sarasvati était un grand érudit. Finalement, lorsque Siddhanta Sarasvati plaida pour son initiation, Gaurkishore Das Babaji répondit « Mahaprabhu, la question sera posée à Mahaprabhu. S'il donne la permission, ton désir sera comblé. » Un autre jour, Siddhanta Sarasvati l'approcha de nouveau et lui demanda « Quel était l'ordre de Mahaprabhu ?» Gaurkishore Das Babaji répondit « J'ai oublié de demander. » La troisième fois, Babaji Maharaj La troisième fois que Babaji Maharaj fut interrogé, il répondit « J'ai demandé. Je n'ai pas reçu le commandement de Mahaprabhu. » Siddhanta Sarasvati se leva ensuite, son cœur brisé, et dit « Toi, Shri Chaitanya Mahaprabhu et Shri Gaurkishore Das Babaji Maharaj, vous êtes des adorateurs de Krishna, le plus beau joyau parmi les débauchés. Par conséquent, pourquoi seriez-vous miséricordieux envers quelqu'un dédié à la mortalité ordinaire tel que moi? Dans ses divertissements, comme un enseignant exemplaire, Mahaprabhu a donné les instructions pour l'adoration de Krishna, le plus beau joyau parmi les débauchés. Par conséquent, pourquoi donnerait-il l'ordre de faire preuve de miséricorde envers moi? Mais karuna nahaile kandiya prana narakibe ara. S'il n'y a pas de miséricorde, de pleurs, en pleurant encore et encore, je ne peux plus maintenir ma vie. Si je ne reçois pas ta miséricorde, je ne vois aucun besoin de m'accrocher à la vie. Après avoir indiqué ainsi qu'il était prêt à sauter la vie, Siddhanta Sarasvati commença à pleurer.
le cœur de Shri Gorkishore Das Babaji fondit de voir cela. Alors, il lui dit de prendre un bain dans la Sarasvati et ensuite de revenir à lui. Au moment de l'initiation, il donna à Siddhanta Sarasvati le nom Shira Varshavanavidevidayita Das. Ce divertissement porte une ressemblance frappante en relation avec de la relation entre Narottam Das Thakur et Lokanath Goswami. Lokanath Goswami était aussi un Paramahamsa extrêmement humble et renoncé qui était réticent à prendre des disciples, se considérant inqualifié. Mais finalement, il accepta Narottam Das Thakur comme son propre disciple. Cela montre à quel point on doit être avide et déterminé pour obtenir la miséricorde d'un pur dévot de Krishna. Donc ça, c'était la partie sur l'initiation. Après, il y avait Apuri. C'était Apuri. Il y a marqué Apuri. Mais je ne sais pas ce que ça raconte exactement. Après, il y a Namabhajan. D'accord. Et après, il y a Vaishnav et Brahmana. Donc, Namabhajan. En 1905, à l'âge de 31 ans, il commença son grand vœu, en suivant l'exemple de Nama Acharya Haridas Thakur, de chanter 3 lakhs de noms, 192 tours par jour. Il détermina qu'en chantant 300 000 noms quotidiennement, il lui faudrait 9 ans pour compléter 1 milliard de noms, c'est ça. Il résidait dans une hutte d'herbe au Yoga Pit. Il y résida pendant 4 ans. Et en février 1909, il construisit une cabane près du Yoga Pit à Vrajapatan, la ville de Vraj, sur le site de la maison de Shri Chandrasekhar Acharya, l'oncle de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Ce lieu est considéré comme étant non différent de la rive du Radhakund. Là, il resta en accomplissant sans interruption son chant. Il suivait strictement ses vœux et observait Chaturmasya en cuisinant du riz qui avait été séché au soleil, dans du ghee et en le mangeant sur le sol à la manière d'une vache. Il se reposait en s'allongeant sur le sol, en n'utilisant aucun coussin, et chantait constamment et étudiait les Écritures. En voyant son renoncement, son Gurudev, Srila Gorkishore Das Babaji Maharaj, dit « J'observe que le renoncement de Shri Rupa Raghunath est manifesté en mon Prabhu. Il s'adressait à son disciple comme mon Prabhu. » En commentant cette période, Srila Prabhupada déclare « Depuis l'enfance, il était un strict brahmachari. » Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj. Et il entreprit de très sévères pénitences pour commencer son mouvement, un mouvement international. C'était sa mission. Fin de la citation. Lorsque le toit de son kutir se brisa, plutôt que de prendre du temps sur son chant, il utilisa simplement un parapluie lorsqu'il pleuvait et il continuait de chanter. Parfois, il devait aller en différents lieux, mais il continua très strictement et compléta son vœu. Et complétait toujours son vœu. En 1906, Shri Rohini Kumar Ghosh, le neveu de Chandra Madhava Ghosh Mahashai,
un ancien employé de la justice dans la haute cour de Calcutta, il fit un rêve merveilleux et en résultat, il approcha Siddhanta Sarasvati pour l'initiation. Le garçon était parti pour rester avec un certain Bol, un soi-disant gourou, et son épouse, envers laquelle il devait s'adresser comme mère et père. Ces personnes étaient en fait des vauriens pêcheurs déguisés en dévots, mais alors qu'il était à Mayapur, il eut la bonne fortune d'entendre parler Siddhanta Sarasvati durant un long moment. Il retourna au lieu de Bol et, se sentant malade, il s'allongea pour se reposer. Dans un rêve, le Bol prit la forme d'un tigre et l'épouse la forme d'une tigresse. Ils étaient sur le point de dévorer le jeune infortuné qui essayait de son mieux de prendre refuge du seigneur Gorasundar. À ce moment, Siddhanta Sarasvati arriva sur la scène et il chassa les tigres et commença à le mener vers Mayapur. Le garçon s'éveilla à l'aube et se dirigea vers Mayapur, où il avait entendu des discours de Siddhanta Sarasvati durant plusieurs jours. Finalement, il lui mendia pour l'initiation de son sauveur. Alors, Siddhanta Sarasvati, il fut miséricordieux envers lui. Avant cela, Siddhanta Sarasvati n'avait jamais donné l'initiation à quiconque. Sa nature était telle qu'il ne considérait jamais ses disciples comme ses disciples, mais il les voyait comme étant ce qu'il avait reçu des pieds de lotus de son gourou. Il s'adressait à eux comme Prabhu. Dans son discours au premier Vyasa Puja de la Gaudiya Math, il s'adressa à ses disciples comme « mes amis qui me sauvaient du danger » et il écrivit aussi « si un Vaishnav ne travaille pas pour un gourou, alors la lignée spirituelle Vaishnav s'arrête. Aussi, s'il fait le travail d'un gourou, alors il devient un non-Vaishnav. Car si un gourou pense « je suis un gourou », alors la première lettre U dans le mot disparaît et le mot devient garu ou vache. Un réel gourou ne fait pas de disciples et ainsi il reste un gourou. Ici, nous voyons que Siddhanta Sarasvati donne un avertissement très fort sur le fait d'entretenir la conception de seigneurie ou d'être le maître de quiconque. Sa grâce divine, Ase Bhaktivedanta Swami Prabhupada, observa que lorsqu'il offrait des hommages à Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, il lui répondait Dashosmi, je suis ton serviteur. Et dans une classe en 1973, à l'occasion de la disparition de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, Srila Prabhupada, dans la même humeur extatique, dit « De toute manière, c'est par sa grâce que j'ai été forcé d'abandonner ma vie de famille. Et il m'a amené une certaine manière, et d'une manière ou d'une autre, il m'a amené à sa prédication. Alors, ceci est un jour mémorable. Ce qu'il désirait, j'essaye un petit peu de le faire et vous m'aidez. Alors, je dois vous remercier encore plus. Vous êtes en vérité des représentants de mon Guru Maharaj, parce que vous m'aidez à exécuter l'ordre de mon Guru Maharaj. Merci beaucoup.
Au cours des voyages de Siddhanta Sarasvati à travers l'Inde, il devint Il devint peiné à cause des enseignements erronés de nombreuses pseudo-sectes et des groupes Sahajiyas. Alors s'éleva dans son cœur un désir brûlant de prêcher sauvagement la vérité, le vrai Siddhanta selon le désir des 6 Goswamis et de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Bien que Srila Gaura Das Babaji n'autorise d'ordinaire jamais quiconque à toucher ses pieds, il plaça volontairement ses pieds sur la tête de Siddhanta Sarasvati et lui ordonna de prêcher de manière étendue et le conseilla de prêcher la vérité absolue et de mettre de côté tout autre ouvrage. Siddhanta Sarasvati dit à cette occasion, en recevant un tel contact des pieds de lotus de mon Shri Gurudev, j'ai perdu tout sens de ce monde externe. Je ne sais pas si un agent transcendantal égal à lui en grandeur est déjà apparu dans ce monde. Comment ceux qui sont occupés par la concupiscence, la colère, etc. du monde peuvent-ils le connaître ? Ça, c'était la fin de la partie sur ce qui s'est passé à Puri. Est-ce que tu veux qu'on continue ? J'ai marqué le Gora Mantra. Avant, il y avait la partie sur les brahmanas. Divertissement de disparition de Srila Bhaktivinoda Thakur et de Srila Gaura Das Babaji. Ça. Le 22 juin 1914, au Bhakti Bhavan à Calcutta, Srila Bhaktivinoda Thakur accomplit son divertissement de disparition. Son samadhi fut établi à Sri Svananda Sukhada Kunj le 27 décembre 1914. À ce moment, Siddhanta Sarasvati prit le travail de publier le Sajjana Toshani et l'autre livre qui avait été laissé sans être publié par Srila Bhaktivinoda Thakur. Le 17 novembre 1915, Srila Gaura Das Babaji Maharaj quitta le monde mortel lors de l'Uttana Ekadashi. Une terrible situation fut créée à cette occasion par différents meneurs des maths qui voulaient avoir le samadhi de Srila Gaura Das Babaji comme moyen de lever des fonds pour leur propre gratification des sens. Un récit de cet incident fut donné dans un ouvrage biographique sur Siddhanta Sarasvati appelé Sarasvati Jayashri. Donc, citation de cet écrit du coup. Après le départ de Babaji Maharaj, il y avait de nombreuses sortes d'opinions et de perturbations sur qui aurait son samadhi. Hiralala Goswami et quelques autres personnes envoyèrent Padmanabha Brahmachari, alias Krishna Chaitanya Das, à Sridham Mayapur pour chercher Srila Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, et ils lui dirent ils me dirent aussi d'aller avec lui. En traversant la rivière par le bateau de Kulia, je vis Prabhupada venir pieds nus et couvert d'une tchada verte. Avec lui, il y avait Shri Yukta Paramananda Brahmachari. C'était alors la période de Chaturmasya et la barbe et les cheveux de Prabhupada étaient longs. En le voyant, je me prosternai en respect et je lui dis en détail la situation.
Après avoir traversé la rivière par le ferry, Prabhupada arriva à Rani Dharmashala. Srila Babaji Maharaj avait l'habitude de rester à cet endroit. De nombreux meneurs des Vaishnavas de Navadvip avaient commencé à se disputer entre eux pour prendre le corps spirituel extatique de Srila Babaji Maharaj. Et ils avaient commencé à élever des ordres pour donner le samadhi. La raison étant que dans le futur, le samadhi d'une personnalité si parfaite pourrait être utilisé comme un instrument pour élever des revenus monétaires. Donc, Srila Prabhupada, il résista à de telles tentatives illégitimes qui étaient les leurs. En appréhension à une brèche dans la paix, l'inspecteur de police de Navadvip était alors présent à ce lieu. Le commissaire détective du département, Raya Bahudar Yatindranath Siha Mahasya, était alors l'inspecteur de police de Navadvip. Après beaucoup de controverses, les Babaji dirent « Sarasvati Thakur n'est pas un sannyas. Par conséquent, il n'a pas l'éligibilité pour donner le samadhi à une personne qui a renoncé à sa maison. » En réponse à cela, Prabhupada dit d'une voix forte comme le tonnerre « Je suis l'unique disciple de Paramahamsa Babaji Maharaj. Bien que je n'ai pas accepté le sannyas, je suis un brahmachari célibataire et par la grâce de Babaji Maharaj, je ne suis pas secrètement addict d'habitudes abominables ou impliqué dans l'union sexuelle comme certaines personnes pareilles à des singes le sont. S'il y a quelqu'un parmi les personnes présentes qui est un renonçant de nature véritablement sans tache, alors il peut donner à Babaji Maharaj son samadhi. Nous n'avons pas d'objection à cela. Celui qui, durant la dernière année ou les 6 derniers mois, les 3 derniers mois, le mois dernier, ou même au moins pendant les 3 derniers jours, n'a eu aucun contact illicite avec une femme, sera capable de toucher son corps spirituel extatique. Si quiconque d'autre le touche, il sera complètement ruiné. Entendant ces paroles, l'inspecteur de police dit « Comment l'évidence sera-t-elle donnée pour cela ?» Prabhupada dit « J'ai foi en leurs paroles. » Nous fûmes abasourdis en les voyant tous après les paroles de Prabhupada. Les personnes présentes portant les vêtements de Babaji, une par une, s'en allèrent. L'inspecteur de police était sans voix. Ensuite, selon les instructions de Srila Prabhupada, nous avons eu la bonne fortune de porter le corps spirituel de Paramahamsa Babaji Maharaj qui était allongé sur le sol. Certaines personnes nous conseillèrent. Lorsque Babaji Maharaj était manifesté, il avait dit que son corps devait être tiré à travers les rues de Shridham Navadvip afin qu'il puisse être baigné dans la poussière de la Terre Sainte. Il est bénéfique d'observer le commandement de Babaji Maharaj. Prabhupada dit alors « Bien que nous soyons des imbéciles, inexpérimentés et offenseurs, nous
Nous ne sommes cependant pas incapables de comprendre la véritable signification de ces paroles remplies d'humilité qui furent prononcées par mon Gurudev afin de détruire la fierté des personnes au mental matériel. Car même Krishna Chandra pense personnellement qu'il atteint le succès s'il porte mon Gurudev sur sa tête ou sur ses épaules. Après le départ de Thakur Haridas, Shri Gora Sundar prit le corps spirituellement extatique du Thakur sur ses genoux et il dansa. Quelle dignité qu'il sorne de celui-ci. Par conséquent, en suivant dans les traces de Shriman Mahaprabhu, nous porterons aussi le corps spirituellement extatique de Babaji Maharaj aujourd'hui sur nos têtes. Srila Gaurkishore Das Babaji Maharaj fut placé en samadhi le 17 novembre 1915, 16 années plus tard, dû à une inondation. Il fut placé en samadhi en 1915 et 16 ans plus tard, dû à une inondation, il dut être déplacé et il y eut une grande clameur sur qui clamerait le samadhi et lui donnerait un nouveau lieu. Srila Sarasvati Thakur commenta que ceux qui étaient les plus sincères devraient être ceux qui réussissent à localiser le samadhi, et ses disciples furent capables de le faire en déplaçant le samadhi entier, intact, dans un bateau accompagné par le Sankirtan depuis Navadvip jusqu'à Mayapur, où un beau samadhi fut construit à Vrajapatan, près du Radhakund. En 1914, Kunja Bihari Vidyabhushan, qui prit plus tard sannyas et fut nommé Bhakti Vilas Tirtha Maharaj, était venu à Mayapur et il entendit de Srila Gaurkishore Das Babaji Maharaj le verset du Chaitanya Charitamrita Krishna Bhakta Nishkama. Le Babaji l'instruisit alors d'écouter de son gourou Siddhanta Sarasvati. Il écouta ensuite de Siddhanta Sarasvati le verset du Chaitanya Charitamrita Brahmanda Brahmite Kona Bhagavan Jiva, etc. et fut si impressionné qu'il abandonna toute aversion qu'il avait maintenue précédemment contre les Vaishnavas et il fut déterminé pour entendre sérieusement Srila Siddhanta Sarasvati. Il était affligé par de nombreuses mauvaises conceptions communes sur la nature des sadhus et à l'occasion, il fut mis en colère par le langage fort de Siddhanta Sarasvati sur de telles personnes, mais finalement, il fut pleinement convaincu. Il vint de nouveau après avoir quitté son travail pendant 2 mois à la poste de Calcutta et arriva le jour où Om Vishnupad Paramahamsa Gaurkishore Das Babaji entra dans les divertissements éternels du Seigneur à Kola Dvip lors de l'Uttama Ekadashi le 19 novembre 1915. On s'arrête là. Okay. Jai Shri Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada Ki Jai.